merci à tous d'être présents. Je suis Camille Puech, donc je suis président de Qualité Sociale qui aide aujourd'hui plus de 600 organisations et près de 1 million de salariés à prendre soin de leur santé mentale au quotidien, la santé mentale au travail. C'est notre métier avec notre équipe de professionnels. On est près de 600 professionnels qui accompagnent tous les jours des milliers de salariés et donc des centaines d'organisations pour une meilleure santé au travail au quotidien. Cette semaine, c'est la semaine de la QVT, la semaine de la qualité de vie au travail organisée par l'ANACT, comme chaque année. Cette année, l'ANACT a choisi pour thème le sens au travail. C'est un thème qui n'est pas anodin, la quête de sens au travail, pour être précis. Ces dernières années, depuis 2020, le monde du travail a été complètement chamboulé. La Covid, les confinements, l'arrivée du télétravail massif, les évolutions des modes de consommation qui en ont découlé et la nécessité de fait que toutes les organisations se transforment tant dans leur modèle organisationnel pour intégrer justement ce télétravail, mais aussi dans le service qu'ils apportent auprès de leurs utilisateurs, les clients, entreprises ou particuliers, donc des profonds changements. À ça s'est rajouté l'invasion de la Russie en Ukraine avec l'impact sur les approvisionnements, sur les hydrocarbures, encore plein de facteurs de changement. Bref, en 2-3 ans, on a vécu un chamboulement total sans précédent et qui ne reviendra pas, nous ne reviendrons pas au modèle précédent. Ces changements ont eu des impacts. L'impact le plus visible, enfin celui qu'on a pu constater, qui est suivi dans les études statistiques et notamment par Santé publique France, c'est l'impact sur la santé mentale. Alors les chiffres font un petit peu peur, mais on a aujourd'hui, tous les mois, on a ces statistiques qui sont mises à jour, mais à date, on a par rapport à avant Covid, plus 50% de Français en état dépressif, plus 100% de Français en état anxieux, on a doublé le nombre de Français en état anxieux, on a plus 30% sur les problèmes de sommeil, plus 30% de Français ont des problèmes de sommeil. Sur les idées suicidaires, on a fait une hausse de plus de 130%, donc on a des chiffres en termes de santé mentale qui ont évolué massivement. Pour autant, la satisfaction générale de la vie n'a pas évolué ni à la hausse ni à la baisse. On a le même niveau de satisfaction. Alors, ça n'a pas été le cas, ça a un peu fluctué durant les périodes ces dernières années, mais aujourd'hui, on est sur un système stable qui n'a pas bougé. Donc, quid du rapport que l'on entretient au travail, de cette quête de sens? On a des indicateurs négatifs et pour autant, on a des indicateurs positifs. Ça vient re-questionner tous ces sujets. Quel sens on donne à son travail? Pourquoi on travaille? C'est la raison pour laquelle l'ANACT a choisi ce thème pour sa semaine. Nous, chez Qualité Sociale, on a souhaité aborder le sujet avec un angle d'approche, du partage, de l'échange, de la confrontation des points de vue. Et donc, un patron, un salarié, un professionnel. Bienvenue à tous. Et on va pouvoir démarrer tout de suite avec les premières questions, parce qu'on a beaucoup de sujets à adresser. Il est 12h37, on a jusqu'à 13h30 ensemble. Le premier élément, c'est les facteurs de sens au travail. Alors, donc Serge, bienvenue. Serge, donc tu es directeur général de IDEM Interactive. Tu as une carrière dans le monde du conseil où on a vu plusieurs évolutions jusqu'à arriver à la tête d'une grande entreprise, un des leaders du marché justement du conseil. Première question, donc toi tu es un patron, notre patron aujourd'hui. Ma question est très simple, c'est qu'est-ce qui te donne toi du sens au travail aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et à tous, déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, et merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité du coup à cet échange. C'est quelque chose que j'apprécie et puis c'est des sujets qui sont autant d'actualité que je vis au quotidien, donc merci pour ça et de me laisser ce temps de parole. Donner du sens, alors, pour moi, il y a 3 points qui sont importants dans ce que je fais au quotidien. Le premier, c'est, il faut que je tire de la satisfaction de ce que je fais. C'est-à-dire que quand on a un métier, on est toujours beaucoup plus motivé quand on en tire une satisfaction. Quand on voit, par exemple, le sourire des collaborateurs que je croise dans les couloirs, quand je vois une équipe qui a réussi une mise en production ou quand je vois une équipe qui a réussi à signer un beau dossier, voilà, c'est toute cette satisfaction que je retire de mon travail au quotidien et ça, c'est un facteur extrêmement important quand on parle de sens. Le deuxième point, c'est, et ça aussi c'est important, on m'a choisi parce que j'ai un certain nombre de compétences. Et puis, ces compétences, voilà, dans le métier que j'ai au quotidien, il faut que je les utilise. Et puis surtout, il faut qu'elles s'améliorent, il faut qu'elles s'accroissent. Donc, c'est aussi un enjeu important pour moi dans mon quotidien, c'est comment j'utilise mes compétences et comment je les développe
pour pouvoir toujours être, j'allais dire, up-to-date par rapport à mon métier, mais surtout avoir toujours la capacité à accompagner et à développer encore plus mes collaborateurs et l'équipe qui travaille avec moi. Et enfin, le troisième point qui est important, c'est quelle utilité j'ai, si je puis dire, sans rentrer. Je laisserai Clélia après approfondir ce sujet de façon plus importante, mais c'est qu'est-ce que j'apporte du coup au quotidien, à la fois à mes collaborateurs, à l'écosystème, à l'ensemble de l'entreprise et puis à l'ensemble de la société. Alors, j'ai pas de problématique d'ego, hein, je préfère le dire dès le début, mais c'est important, c'est-à-dire que chaque petite intervention, petite marque et l'impact que ça a sur le monde extérieur est important pour moi en tout cas. Je vous donne un petit exemple, hein. J'ai envoyé un petit mot sympathique par mail à quelqu'un qui fêtait ses 35 ans dans la société. Voilà, donc il a apprécié, il m'en a fait part par retour. Voilà, il a vraiment apprécié la marque d'attention, puis moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, ce petit échange, ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment important et c'est vraiment au travers de ces éléments, de ces petites choses du quotidien que, voilà, que je retrouve, moi, l'utilité de ce que je fais et de ce que je produis au quotidien. Voilà, c'est les 3 points pour moi qui sont essentiels quand je parle de donner du sens. Donc, je reprends. Donc, on a la satisfaction, le développement des compétences et l'utilité. C'est ça? C'est ça. Merci Serge. Merci beaucoup Serge de participer aussi. C'est un thème qui est pas facile et c'est très sympa d'avoir voilà, de venir et d'exprimer sincèrement ce que l'on vit en tant que patron et de prendre le sujet de manière sincère et transparente avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi Camille. Alors, on va avoir deux Camille euh, aujourd'hui tous ensemble. Alors, Camille, toi, tu es salarié du coup d'IBM Interactive. Tu es issu d'une formation management. Tu as intégré l'organisation et finalement, tu as monté les échelons. Aujourd'hui, tu es consultante senior, si j'ai bien lu. Donc, tu es notre salarié aujourd'hui qui va nous exprimer avec sincérité elle, ce qu'elle ressent sur ces questions de sens au travail. Donc, Camille, écoute, même question. Toi, qu'est-ce qui te donne, toi, du sens au travail au quotidien? Oui, merci Camille. Justement, la semaine dernière, quand vous m'aviez posé la question pour la première fois pour monter la vidéo qu'on a partagée sur LinkedIn, vraiment le premier facteur et celui qui m'est apparu le plus naturellement, c'est vraiment l'humain. C'est de pouvoir échanger avec des personnes au quotidien, que ce soit les collègues du même niveau ou même les personnes les plus récentes. Aussi des niveaux hiérarchiques vraiment plus élevés aussi, parce qu'on a une hiérarchie assez plate chez IBM Interactive, donc c'est vraiment très agréable et stimulant de pouvoir parler avec les personnes hiérarchiques plus hautes dans l'entreprise. Après, le deuxième facteur pour moi, je rejoins un peu Serge, c'est vraiment d'apprendre, c'est de pouvoir monter en compétences au quotidien, d'apprendre des autres, mais aussi de pouvoir s'élever dans différents sujets, dans le sien, dans le sujet qui m'est propre, mais aussi dans d'autres sujets où je ne suis pas forcément à l'aise à la base ou qui est ma formation ma formation de base. Et le troisième sujet, le troisième facteur qui donne vraiment du sens au travail, je trouve, c'est un peu la diversité. La diversité des personnes avec qui on échange, mais aussi la diversité des tâches qu'on peut faire dans une même année, au cours d'une même année. Nos missions peuvent être assez différentielles aussi d'une mission à l'autre. Donc c'est vraiment cette diversité, cette différenciation dans nos activités qui pour moi me donne sens tous les jours. Merci Camille. J'allais poser la question, je vais poser dans le chat aussi. Et vous, qu'est-ce qui vous donne du sens au travail? N'hésitez pas à partager vos apports aussi, toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a plus de 100 personnes là et ça monte encore en visionnage en direct. Donc n'hésitez pas à nous partager aussi, vous, les critères, les facteurs qui vous donnent du sens au quotidien. Merci beaucoup Camille pour ton partage. Pour avoir, donc je l'avais annoncé, un patron, un salarié et il me manquait un dernier, je dirais,
regard est celui du professionnel. Et donc, nous avons avec nous Clélia Sakadoura, psychologue du travail, directrice de projet chez Kelly Social. Et donc, Clélia, tu vas jouer notre professionnel. Merci à toi de participer à l'exercice. Donc, Merci. avec ton regard de professionnel, donc, quels sont les facteurs de sens au travail que l'on retrouve justement chez les Français, et quel est ton regard de professionnel? Merci Camille. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir discuter ce sujet ensemble aujourd'hui. Le point qui me semble important de partager déjà à ce stade, c'est que le point de vue et le vécu de Serge et Camille nous permet de voir que la question du sens au travail, elle est finalement très subjective, qu'il n'y a pas un sens général qui serait finalement accolé à un métier en particulier, par exemple, où il y aurait tel métier qui aurait du sens et d'autres qui n'en auraient pas. Il s'agit vraiment d'une question qui vient chercher l'individu et le subjectif. Et d'ailleurs, sur ce point de vue-là, c'est souvent étonnant quand on peut entendre, par exemple, un ou une médecin, un ou une avocate qui annonce une reconversion. On peut se dire, mince, et dire, par exemple, j'ai perdu le sens de mon travail. On peut s'en voir étonné, alors que justement, c'est l'exemple qui montre que le sens, il est très personnel. Pour autant, il est important, on le verra peut-être plus tard dans les échanges, de quelle manière, mais c'est extrêmement important de pouvoir avoir de la cohérence entre ce qu'on fait au travail et où on le fait. C'est ces deux notions-là qui permettent de réfléchir la question du sens et donc de pouvoir chercher les facteurs de sens au travail, et donc de se questionner sur des grandes caractéristiques du travail lui-même. Et de nombreuses recherches ont cherché à comprendre justement comment on crée du sens. Et j'ai partagé dans ma vidéo celle de l'équipe de la chaire Sens au travail de Montréal, animée par Estelle Morin, qui a partagé justement 6 caractéristiques qui permettent finalement d'agir sur le sens au travail, qui seraient les facteurs de sens. Et on les retrouve dans le discours de Serge et Camille. Hein. On a vraiment le contenu de son travail, qu'est-ce qui, dans notre travail au quotidien, nous donne du sens, le fait que le travail soit utile, qu'on imagine qu'il soit utile pour nous, encore une fois, que ce travail nous permette de développer nos apprentis, se développer en fait, d'acquérir de nouvelles compétences, savoir-faire, savoir-être, mais aussi la rectitude morale, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est le fait de pouvoir vraiment être en alignement avec ses valeurs, ses propres valeurs morales et notamment humaines. Et quand on va chercher du côté du milieu du travail, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on exerce ce travail, c'est la qualité des relations. Et ça, Camille et Serge l'ont évoqué, les liens qu'on tisse au travail, ça donne du sens. L'autonomie aussi, le fait de pouvoir se sentir challengé, être en possession d'un sujet. Et bien sûr, la reconnaissance, le fait de pouvoir partager avec ses collègues ou ses responsables la fierté d'un travail accompli. Donc ça, c'est les caractéristiques qui ont été démontrées comme étant porteurs de sens au travail. Porteurs de sens au travail, c'est hyper intéressant. Donc en fait, moi je retiens 2 choses. Il y a effectivement des facteurs qui ont été désignés, il y en a 6, mais ce que tu dis et qui est super intéressant et super important, c'est avant tout c'est la congruence, enfin, c'est le fait d'être en accord avec ces facteurs-là vis-à-vis de soi-même. En fait, chacun va trouver du sens vis-à-vis de lui-même, et l'intérêt, c'est pas tant de cocher des cases, c'est surtout de se questionner soi-même sur ce qui nous donne du sens, et après d'analyser si finalement on retrouve ces vecteurs dans notre quotidien. Complètement. Et donc, complètement. Et même le fait de pouvoir aussi souvent décoller ces deux notions.
de pouvoir décoller l'idée du travail et du contenu de son travail, c'est-à-dire peut-être le choix d'un métier et le milieu dans lequel on fait. Et ça, c'est très intéressant dans cette recherche parce que j'ai des patients qui peuvent venir complètement perdus, en perte de sens justement, et qui veulent se dire, par exemple, je vais complètement changer de métier. Et c'est en décortiquant finalement, en se questionnant, comme tu dis Camille, qu'on peut découvrir qu'en fait, c'est pas le métier qu'on fait qui avait perdu du sens, mais c'est là où on le faisait. Et inversement d'ailleurs. Merci Clélia, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, donc j'ai proposé un vote dans le chat pour les participants et j'ai eu beaucoup de réponses. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un sondage de différents facteurs. J'ai pas pris les 6, ça aurait été intéressant que je prenne les 6 et j'ai posé une question qui n'était pas évidente, parce que c'est qu'est-ce qui vous donne le plus de sens? Donc il y a un seul choix de réponse, alors que finalement il y a beaucoup de choix de réponse. Et pour partager les résultats, 36% des participants ont mis avoir du plaisir. Ils ont noté la notion de plaisir comme étant le premier facteur et arrive en deux le sentiment d'utilité et la diversité qu'évoquait Camille tout à l'heure. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, la Covid et puis ce qui a suivi, beaucoup d'incidences. Comment justement les choses ont évolué, Serge? Tu as vécu la période de la Covid, enfin, tu vis la période de la Covid comme nous tous. Comment tu l'as vécu en termes de sens au travail? Ça l'a amélioré? Ça l'a réduit? Ça l'a questionné? Quel a été l'impact finalement de la Covid sur le sens au travail pour toi? Non, en fait, l'impact du Covid a eu à la fois des effets positifs et négatifs et néfastes, on va dire, par rapport, en tout cas, de mon point de vue personnellement, sur ce que j'ai pu vivre avec le travail. Le premier point, je vais commencer par le négatif, j'aime bien finir toujours par les choses positives. D'un point de vue négatif, ça a été compliqué pour moi, notamment parce que je suis quelqu'un qui est très dans le contact. Donc, il faut que je voie les gens, il faut qu'on puisse les croiser, il faut qu'on puisse échanger. La machine à café, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, non pas pour la caféine et ce qu'elle apporte, évidemment, mais plus globalement, plutôt sur l'échange. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. Alors, en plus, pour la petite histoire, moi, j'ai été pendant cette période-là, en plus, j'étais expatrié en Italie avec ma famille qui était en France. Donc, ça a été une période assez challenging, on va dire. Et du coup, cette perte de contact physique et d'échange, on va dire, au travers d'une caméra, a été pour moi extrêmement marquant. Parce que j'ai fait ce métier, je fais ce métier aussi pour ça, pour ces échanges, pour cette qualité et pour tout ce qu'elle apporte à ce qu'elle m'apporte. D'un point de vue positif, on va dire, là pour le coup, c'est que à l'inverse, j'ai passé beaucoup de temps du coup avec ma famille et enfermé, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça permet effectivement du coup de générer avec mes plus jeunes enfants, on va dire peut-être un peu plus de présence et puis du coup de générer une période aussi assez côté familial extrêmement riche et ça j'en retiens un côté extrêmement fort et positif. Après, ce qu'elle m'a questionné par rapport au sens. Oui, parce que je me suis posé la question en me disant, mais je ne me vois pas continuer à faire ce métier-là 24 heures sur 24, 5 jours par semaine à distance, uniquement avec des échanges par caméra. C'est quelque chose que je concevais pas et que je conçois toujours pas d'ailleurs. À l'inverse, elle a permis aussi du coup de remettre, j'allais dire, encore plus de focus sur ces moments d'échange quand on se recroise dans les bureaux ou dans les étages. Et ça, du coup, ça redonne encore plus de valeur à quelque chose qu'on voyait au quotidien, mais sur lequel on ne percevait pas forcément cette valeur-là. Voilà. Et je vous le dis parce que j'ai pris des photos. Alors, quand on a pu commencer à rentrer dans les locaux, au début, les locaux quasiment vides, et puis de plus en plus qui se remplissaient. Et on voit l'évolution dans les 6-9 derniers mois de comment ça s'est re-rempli au fur et à mesure. Et surtout, je vous le dis, voilà, le fait de se recroiser, de voir les sourires, d'aller boire un verre ensemble, de pouvoir profiter de ces moments-là, ça fait partie de mes valeurs profondes. Et du coup, voilà, je retrouve ces valeurs profondes qui, pour moi, sont un point essentiel dans donner du sens. J'espère que j'ai répondu à ta question, Camille. Oui. Et puis, en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a du haut et du bas. Et qu'aujourd'hui, finalement, le retour au travail te donne une tendance plutôt positive d'amélioration sur cette question de quête de sens. C'est ce que je comprends. Exactement.
Mais écoute, merci beaucoup. J'ai partagé d'ailleurs un sondage en tout début, vous devez encore le voir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un onglet spécifique où ici il faut remonter dans le channel. Il y a eu 43 votes. Depuis la Covid, votre travail vous donne-t-il? Les gens ont répondu. Je présenterai les résultats tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas encore répondu, n'hésitez pas à vous partager. Est-ce que ça vous a donné plus de sens, moins de sens, aucun des deux ou les deux à la fois? Je vois qu'il y a de nouveaux participants, donc c'est super. Camille, qu'est-ce que tu penses justement de ce que vient de dire Serge? Et puis toi, comment toi tu l'as vécu? Voilà, l'idée c'est de confronter les points de vue, hein, celui du patron, celui du salarié. Alors qu'est-ce que tu en penses? En plus, l'exercice n'est pas facile. Merci Camille d'être présente parce que Camille, elle parle pas à un patron, elle parle à son patron. Donc c'est encore plus dur pour elle de faire l'exercice. Désolé Camille et merci de te prêter au jeu. Non, merci à vous de m'avoir invité. C'est un jeu intéressant. Non, moi j'ai du mal à répondre à cette question vraiment de manière tranchée parce que donc juste avant le premier confinement en mars 2020, j'allais chez mon client toutes les semaines en avion. J'étais chez un client dans l'aéronautique dans le sud de la France. Et donc, je suis passée vraiment d'une vie un peu à 100 à l'heure dans les avions chez le client 3, 4, 5 jours par semaine à vraiment une coupure où justement tout à distance et chez soi, quoi. Donc, je trouve que les avantages, c'est qu'on a dû apprendre, malgré nous, à justement s'adapter à la situation actuelle. On a pu démontrer à nous-mêmes, mais aussi aux clients, que que les consultants soient tout le temps sur place ou que le fait de se déplacer tout le temps, ça ne prouvait pas qu'on travaillait toute la journée ou les 8 heures par jour nécessaires. On a pu créer aussi ce lien de confiance avec les clients qui montrait aussi le fait que même si on n'est pas sur site client, on est à la maison, on est chez nous, mais on arrive quand même à délivrer du travail qualitatif et on arrive à satisfaire le client. Donc ça, c'était une première chose vraiment positive que j'ai vue de ce un peu switch de mentalité aussi maintenant au fil des mois. Ça s'est pas fait la première semaine du confinement évidemment, mais on a vraiment pris cette habitude à travailler à distance, à pouvoir se connecter à distance, à pouvoir échanger d'une autre manière. Ça, c'est un des axes positifs que je vois de tout ça. Après, d'un autre sens, moi, je trouve que l'informel, les échanges informels, que ce soit avec les collègues, avec les clients, c'est quelque chose qui nous manque terriblement. Ça peut être une pause café, mais c'est aussi des réactions en meeting, enfin en réunion, la gestuelle, les regards, tout ça, c'est des choses qu'on a perdues justement avec la distance. Et le fait d'avoir ces échanges informels, ou même d'avoir un petit mot, une petite phrase à la fin d'une réunion, comment est-ce que tu l'as ressenti, comment est-ce que, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, ça permet vraiment de s'améliorer au quotidien. Et ça, on l'a un peu moins eu avec les réunions à distance, avec l'objectif de cette réunion, c'est de faire ceci. Si on a fini l'objectif de la réunion, on raccroche. Donc c'est plutôt ces échanges un peu informels où moi je vois une énorme valeur ajoutée. Et oui, pardon, vas-y Camille. Le off, c'est ça. Exactement, en fait, c'est tout ce qui est en off, quoi. Ouais. Et là, pour vous raconter, il y a 2 semaines, j'étais aux États-Unis pour la grande mise en production de mon client. Et en fait, on était tous dans la même salle, on était une quinzaine de Français qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Et là, il y avait vraiment une énergie dans la salle, il y avait des échanges dans tous les sens, le brouhaha constant, je vais pas vous mentir. Donc c'était vraiment oui, un moment très privilégié à avoir en physique, sur place, qui ne se remplace pas malheureusement par les meetings vidéo. Donc le tout télétravail, t'y crois pas, c'est ce que je comprends. Moi, je suis d'ailleurs une version hybride. Après, alors, je dois un peu défendre ma génération aussi, qui dit que le télétravail, ça a quand même énormément d'avantages. Le fait de gagner une demi-heure, une heure et demie parfois 2 heures même. Personnellement, c'est plus proche des 2 heures par jour de transport. Ça nous permet de faire d'autres activités, de pouvoir sortir plus tôt le soir, se vider la tête avec les amis, ou de pouvoir faire un peu plus de sport aussi qu'avec ces transports ou le fait de devoir être au travail pour être au travail.
Donc moi, je suis vraiment pour quelque chose d'hybride. Le fait de venir au bureau, c'est vraiment hyper important pour être avec des collègues, pour pouvoir échanger, aller chez le client aussi et dormir plus le matin quand on est en télétravail, dormir un petit peu plus et le soir pouvoir déconnecter un peu plus tôt pour pouvoir faire d'autres activités qui nous plaisent tout autant. Et d'ailleurs, je vais peut-être poser la question à Clélia. Cette question du mythe, est-ce que télétravail, on travaille plus, on travaille moins? Clélia, tu as vu des choses sur ce point-là? Bon, après, ma question était plus axée sur l'impact de la Covid, justement, sur la question du sens au travail. Si tu avais des éléments à nous apporter là-dessus, Clélia, mais je rebondis sur ce que disait Camille. Mm. Et c'est cette question de le soir, ça permet de dormir le matin, de dormir un petit peu plus et le soir d'être déconnecté plus tôt et de pouvoir avoir plus de temps à consacrer à sa vie. Et il y a eu ce mythe en fait de le télétravail, on travaille plus, on reste plus tard travailler, ou alors on reste plus tôt. Comment tu as des éléments là-dessus? Oui, alors je pense que effectivement c'est très lié. Les deux questions sont liées entre l'impact de cette crise sanitaire sur le sens au travail et le fait de se questionner sur ce nouveau mode de travail qui s'est généralisé, le télétravail et ce que ça a pu provoquer pour chaque salarié dans son rapport au travail et son équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est à nouveau très individuel finalement en fonction de finalement est-ce que je vis seule ou pas, est-ce que j'ai des responsabilités parentales ou pas, quel métier je fais. Et donc c'est des nouvelles questions qui finalement sont encore pleinement ouvertes. Les entreprises négocient des accords. C'est finalement l'apport de la crise sanitaire, alors qu'on peut voir en positif, selon le point de vue de chacun, mais cet apport-là, c'est ce questionnement sur la façon dont on travaille et dont on veut travailler demain. Et ça, c'est la première chose qui me vient par rapport au télétravail. Concernant vraiment le lien crise sanitaire et questionnement du sens de mon travail, j'avais envie de partager en fait un courant de pensée qui vient dire que au moment des confinements, rappelez-vous, on a annoncé ouvertement qu'il y avait des métiers essentiels et des métiers non essentiels. Et donc, partant de là, on a mis sur le devant, finalement, on a obligé tout un chacun à se poser la question de est-ce que je fais un métier essentiel, donc essentiel qui a du sens pour l'autre, pour la société, et on a presque donné une réponse à ce moment-là en disant vous oui, vous non, et on s'est retrouvé avec ce constat-là de dire ah mince ah oui en fait qu'est-ce qui est un métier qui a du sens? Moi, en fait, est-ce que ça a vraiment du sens, ce que je fais? Et donc, une remise en question qui a pu émerger à ce moment-là. D'où l'augmentation aussi de tout ce qu'on a pu voir, hein, le rapport de l'OMS sur la santé mentale des Français, l'augmentation des tendances anxieuses, dépressives, pendant cette période. Parce qu'à la fois, il y a un vide, et on sait hein, que le vide, souvent, c'est au moment du coucher qu'on peut avoir des crises d'angoisse. C'est ce vide qui crée finalement des questionnements. Donc l'arrêt lié au confinement pour certains métiers a pu provoquer toutes ces remises en question. Donc ça c'est la première partie de ces courants de pensée. Et le corollaire, c'est que finalement on avait des habitudes de travail qui étaient ancrées, qu'on avait imaginées comme étant la norme. On va chez son client toutes les semaines pour faire du bon travail. Et tout d'un coup, presque de manière du jour au lendemain, quoi, hein, on est venu dire pas du tout, on peut travailler différemment. Et là, pour certaines personnes, le champ des possibles s'ouvre parce qu'on se dit mince, mais en fait, mais oui, je peux changer de travail, je peux m'arrêter, et du coup, c'est une remise en question qui viendrait expliquer toute cette vague aussi de démission, de déménagement
en province, parce qu'on est venu créer de la disruption dans un métro boulot dodo et dans un système de croyances qui était ancré. Donc voilà, c'est un peu les deux courants de pensée. Et évidemment, il y a peut-être aussi ceux qui se sont pris vraiment de peur avec ces deux et qui se sont figés, mais pour le moment, voilà. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de réactions. Vous êtes tous très inspirants tous les trois parce que les gens participent beaucoup. J'ai partagé comment travaillez-vous avec le télétravail. J'ai 82% des gens qui m'ont répondu plus, 18% qui m'ont répondu pareil. Et après, dans les commentaires, il y a des choses très très riches. Beaucoup de métiers essentiels ont rapidement été laissés de côté. J'ai Laurine qui me dit par contre difficile de retour à l'open space. J'ai mal vécu, problème de concentration. Anne-Rose qui me dit fermer son ordi et le mettre dans un tiroir est parfois plus difficile que de sortir des bureaux. Et à l'inverse, Juliette qui nous dit le télétravail m'a permis de savoir mieux m'arrêter à 18h pour aller chercher ma fille à l'autre côté de la rue. Voilà, j'ai beaucoup de commentaires très, très enrichissants. Et ce que je comprends aussi dans ce que tu dis, Clélia, c'est que il y a l'effet disruption, il crée le trouble. C'est pour ça qu'on a des problèmes de santé. Mais en même temps, il permet d'ouvrir le champ des possibles et de mieux se recentrer sur ce qui est important pour nous. Et donc finalement, à court terme, c'est peut-être, on a des effets négatifs, mais sur le long terme, ça va peut-être débloquer beaucoup de situations et être très positif pour notre société. Donc c'est plutôt positif et inspirant. Alors, quelqu'un a ouvert son micro et voulait prendre la parole peut-être sur le sujet ou avait envie de réagir. N'hésitez pas, Camille, Serge, hein, si vous voulez réagir spontanément sur les propos de Clélia ou des uns ou des autres. Alors, justement, il y a cette question et puis finalement les thèmes l'abordent, le lien entre le sens au travail, la santé, on vient d'en parler, mais aussi la performance. On tourne un petit peu autour de ces sujets. Serge, je vais revenir sur toi, sur t'interroger. Toi, est-ce que tu as eu, chez IBM ou ailleurs, hein, mais des moments de creux, des moments de perte de sens, des moments de démotivation, voilà, qui t'ont impacté, qui ont impacté ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler de manière sincère, une fois de plus? Merci à toi. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi, mon ordinateur, j'ai plus de son. Ça, Est-ce que vous ça m'entendez bien? fonctionne. Super. Bravo pour l'agilité technique. C'est notre métier, j'allais dire, non, au-delà de la boutade. Oui, donc du coup, merci beaucoup par rapport à cette question. Donc, oui, enfin, j'ai une carrière qui est assez longue derrière moi. Elle n'est pas finie, heureusement, mais et du coup, durant ces quelques années passées, effectivement, il m'est arrivé d'avoir des moments un peu de doute. Alors, j'en ai eu quelques-unes d'ailleurs qui m'ont fait à un moment donné d'ailleurs changer hein, d'orientation, de société et puis même de rôle, puisque d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir faire effectivement différents métiers dans ma vie, à la fois du delivery, à la fois du consulting, de la vente, etc. Donc ça c'est un point important. Et surtout ce qui est important, c'est qu'effectivement, et c'est comme ça que moi je l'ai perçu, systématiquement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand j'ai l'impression de ne plus avoir de sens, j'essaie de chercher d'autres moteurs, d'accord, d'autres éléments qui vont me donner du sens pour pouvoir me projeter. Je vais donner un exemple tout bête. J'étais dans une société, ma toute première société dans laquelle j'étais, sur laquelle j'ai eu une carrière et puis vraiment, comment ça s'appelle, des 10 années exceptionnelles. Mais au bout d'un moment donné, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, il y avait 3 axes pour moi qui sont importants. C'est la satisfaction, le développement des compétences, d'accord. Et bien, j'avais l'impression que je ne pouvais plus développer de compétences complémentaires parce que j'avais déjà fait le tour de tout ce que je pouvais apprendre et j'avais notamment une composante à l'international que je ne pouvais pas exprimer. Et du coup, pour redonner du sens et redonner un élan aussi à ce que je voulais faire, du coup, j'ai été dans une société beaucoup plus internationale pour pouvoir justement avoir la capacité à pouvoir développer cette nouvelle compétence et ce savoir-faire. Et effectivement, et c'est quelque chose qui m'a redonné du coup un nouveau sens, une nouvelle volonté, et puis du coup encore plus d'énergie pour pouvoir effectivement continuer à avancer. Après, on peut avoir des creux aussi passagers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être confronté à des difficultés, que ce soit sur son projet ou
ou sur, à un moment donné, on a perdu des dossiers sur lesquels on a travaillé intensément pendant des semaines et des semaines. Et là, il faut pouvoir rebondir en se disant, c'est pas grave, on va passer à autre chose, on va recréer quelque chose différemment, peut-être avec un autre client, avec un autre projet. Et tout ça, ça donne aussi effectivement la richesse et l'intérêt de notre métier au quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être fait que de victoires ou que de choses positives, parce que si c'était le cas, je serais le premier effectivement à vouloir que ce soit pour le cas pour moi. Mais d'un autre côté aussi, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, et puis c'est comme ça qu'on rencontre de nouvelles personnes, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc à un moment donné, c'est pas... En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est pas bien grave si à un instant T, on a l'impression de perdre un peu le sens de ce qu'on fait. L'important surtout, c'est de s'en rendre compte et puis rapidement d'essayer de se redonner justement un chemin pour le retrouver et puis pouvoir rebondir. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Camille. Bah si, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai hâte d'entendre aussi Clélia réagir sur cette question de c'est pas grave de perdre du sens si on s'en rend compte. Je trouve que c'est très riche. Mais j'aimerais bien justement entendre Camille aussi sur ce sujet. Toi, Camille, tu as eu des moments comme ça où tu as perdu le sens depuis que tu travailles, et puis même peut-être un peu avant? Alors, perdre le sens, c'est plus dans la forme de remise en question, je dirais. C'est plus... moi, ça fait 4 ans que je travaille chez IBM Interactive. Avant, j'avais fait quelques stages avec l'école de commerce. Et en fait, les remises en question, moi, j'ai toujours pris le parti d'en parler, de le communiquer avec des collègues, avec mon manager parfois. Mais aussi de mettre en perspective en fait les différents points de vue. Ça permet aussi déjà de le dégager, de le sortir. C'est quelque chose de positif aussi de le faire sortir, parce que parfois ça peut un peu peser au quotidien, mais aussi de vraiment voir, d'entendre la vie des autres, de pouvoir le comparer. Toujours d'une manière positive. Faut pas revenir vers la même personne tous les mois à dire j'ai perdu le sens au travail, je suis en train de me remettre aux questions, mais vraiment dans un axe d'amélioration, dans un axe d'amélioration de soi, d'amélioration de son travail, et ça permet vraiment de mettre en perspective ce qu'on ressent, ce qu'on pense sur le moment même, avec d'autres personnes qui l'ont peut-être déjà vécu ou qui ont peut-être des conseils à nous donner vraiment dans notre point de vue. Donc de manière constructive, en fait, c'est ce que je comprends aussi, c'est de pas. Et j'entends aussi dans ton propos le fait de dire de ne pas empiéter sur l'autre quand tu vas t'exprimer. C'est-à-dire que si c'est pas constructif, à un moment l'autre il est là pour toi et toi t'es pas là pour lui, et c'est très précautionneux de ta part. Mais d'ailleurs, ça questionne. On n'en a pas parlé tout à l'heure, le rôle du psychologue d'ailleurs par rapport à cette question de sens, et puis ce que disait Clélia tout à l'heure par rapport à tes expériences avec tes patients, Clélia, autour de se remettre en question et de travailler justement sa propre quête de sens, quoi. Est-ce que, Clélia, est-ce qu'il y a un lien qui est établi entre le sens du travail, la santé de l'individu et sa performance peut-être? Oui, effectivement, c'est un sujet de recherche qui existe depuis un certain temps. Alors, je souhaitais pour autant démarrer par le sens en général, parce qu'il y a un courant de la psychologie qui est la psychologie existentielle, qui est peut-être moins connue que d'autres, comme par exemple la psychologie cognitive dont on parle beaucoup. Mais la psychologie existentielle est portée par des auteurs assez connus pour le coup, comme Irving Yalom ou Viktor Frankl. Et l'idée, c'est vraiment le sens de la vie. Et c'est partir du principe que l'hygiène mentale, donc la santé mentale, Irving Yalom parle d'hygiène mentale, serait nécessaire à l'être humain. Que finalement, quels que soient les domaines de notre vie, pour se sentir bien, nous aurions besoin de sens. Donc ça s'applique aux relations amoureuses, amicales, familiales, mais bien sûr donc au travail. Donc c'est quelque chose qui est important de rappeler, je pense,
c'est pas finalement propre au travail, là où on a besoin de trouver le sens, c'est que ça appartient à une quête existentielle, en fait. Et alors, ces auteurs évoquent même l'idée que lorsqu'on a perdu le sens global de notre vie, donc y compris dans l'engagement qu'on peut porter à une activité, qu'elle soit salariée, indépendante ou tout ce qui est engagement bénévole, le travail domestique, eh bien, on va potentiellement être dans des situations de détresse psychique. Et Viktor Frankl parle même de détresse spirituelle, vous voyez, pour vraiment quelque chose de l'ordre de l'existentiel. Donc, déjà, là, c'est une notion plus philosophique, mais voilà, il y a aussi tout le courant philosophique qui parle là-dessus, mais là, on s'écarterait. Et alors, si on reste vraiment sur le sens au travail et le lien entre sens et santé, effectivement, de nombreuses recherches ont démontré cela. Alors, j'en ai recherché quelques-unes et notamment une de Kalst qui date des années 90, qui dit qu'un employé peut s'adapter à une situation qui lui paraît absurde. Donc, hors sens, on peut parler de bullshit job, comme on dit un peu dans les médias. Mais cette adaptation se fait au prix de quelque chose, c'est-à-dire au prix de la santé mentale. Où Isaac Hun, dans les années 2000, qui a observé que les sujets qui donnaient un sens à leur travail supportaient mieux le stress que les autres. Et très récemment, toujours l'équipe d'Estelle Morin à Montréal, qui a dédié sa carrière à ce sujet, pour vous dire, qui continue à chercher le lien, a clairement mis en évidence ça, c'est que les 6 caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure sont clairement liées, corrélées aux indicateurs à la fois de détresse psychologique, mais également donc corrélés aux indicateurs de bien-être psychique. C'est-à-dire que quand on a du sens, on se porte mieux. Quand on perd le sens ou qu'on ne l'a pas trouvé, on peut développer des tendances dépressives. Justement, alors ce que disait Serge, c'est on peut perdre. Alors j'ai un écho, je sais pas si on peut perdre le sens. Autant. C'est pas ce qui est il y a de plus grave. Ce qui est de plus grave, c'est finalement de ne pas s'en rendre compte. Et finalement, ça colle avec ce que tu dis. En fait, perdre de sens, on peut, mais ça se fait au prix de quelque chose. Ça se fait au prix de sa santé mentale. Et alors, je connais Exactement. un petit peu aussi les questions de santé mentale, donc forcément, ça fait écho chez moi. Les tendances dépressives, les tendances anxieuses, le stress, on en a tous. Le problème, c'est pas d'en avoir ou pas. Le problème, c'est que ce soit pas chronique et que ça ne perdure pas dans le temps. Donc, en fait, la question de je perds du sens ou je n'ai pas de sens dans mon travail, oui, c'est possible et c'est bien, ça permet de se re-questionner. Le problème, c'est de durer dans cette situation où là, le risque, en fait, c'est de voir les troubles de santé mentale apparaître et de manière chronique et de manière durable et finalement de dégrader sa santé mentale dans cette situation. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires et tout à l'heure, j'étais revenu sur la question du travail. Je ne sais pas si j'avais le sentiment en général, somme toute, c'est qu'on travaille plus en télétravail. On travaille plus en télétravail. Alors, ce qui est assez commun, il y a 14% qui dit pareil, 84% qui dit plus, seulement 2% des gens disent moins. Voilà. Et j'ai Philippe qui pose comment aider une personne qui dit avoir perdu ce sens au travail. J'ai l'impression aussi que dans la réponse que Clélia a apportée tout à l'heure, et puis même que Camille évoquait, à savoir, parce que ce que Camille disait, moi j'en parle avec mes collègues sur le sens au travail. Il faut que je le fasse de manière constructive, parce que sinon, à un moment, j'empiète sur leur vie et ils sont pas là pour ça. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Mais et ce que Clélia disait tout à l'heure, c'est le rôle du psychologue finalement de recentrer. Je sais en plus qu'il y a beaucoup de personnes qui participent ici, qui sont salariés d'entreprises dans lesquelles la vie sociale est présente. Et finalement, le fait de pouvoir aller voir un psychologue, lui, il est là justement pour l'autre. Il n'y a pas ce devoir que l'on a à son égard, en tout cas le rapport est un peu différent, qui est là justement pour aider à rechercher, avancer sur sa quête de sens. Et je vois aussi, il y avait les notions de quand on vieillit, il y a un impact direct. Plus on vieillit, plus il est difficile de savoir, de ressentir, si son travail a réellement un sens. Peut-être que c'est effectivement, enfin moi je vais parler aussi de ma situation, c'est plus facile
quand on démarre, de voir tout de suite du sens parce on apprend beaucoup, on doit prouver beaucoup, on est très utile. Et puis plus on vieillit, plus on gagne en maturité, je veux dire plutôt, et plus ces effets-là disparaissent. Et il faut aller chercher d'autres choses. Alors, gros sujet maintenant, et c'est notre thème de clôture, c'est le rôle de l'employeur sur le sens au travail. Quel est le rôle que l'employeur doit jouer? Et Camille, tu es mon acteur principal aujourd'hui. Tu représentes les salariés, tous les salariés de France. Tu les représentes aujourd'hui. Attention à tes propos. Qu'est-ce que toi t'attends justement de ton employeur sur les sujets de sens au travail? Alors, merci Camille, parce qu'afin de représenter au mieux un panel assez large de collaborateurs, j'ai fait un petit tour du bureau, et c'est vrai que les réponses sont différentes, et c'est très intéressant parce qu'elles se complètent toutes dans un sens, je trouve. Bon, la première réponse un peu évidente de ce qu'on attend de l'employeur, c'est la récompense. Ça peut être dans un double sens. Ça peut être évidemment la récompense financière, mais aussi la récompense de type motivationnel, de type organisation d'événements, ou un petit bravo, ou un mail, par exemple, comme disait Serge, de félicitations pour ses 35 années chez nous. Ça peut vraiment être de différentes manières. C'est le fait d'être récompensé pour son travail et pour ce qu'on fait au quotidien. Après, une deuxième... Bon, avec la récompense va la motivation. Donc là, il y a vraiment toute la partie motivation, comment on entretient en fait un peu, enfin comment, du coup, en tant que salarié, comment on se fait entretenir la motivation par les managers. Si je prends un peu cet aspect un peu égoïste, disons, du salarié, que c'est au manager de nous motiver, même si ça ne fait pas la totalité de notre motivation, je le conçois très bien. Donc cette motivation, vraiment ce peps qu'on peut retrouver dans le travail, pour rendre notre travail au quotidien un peu plus excitant, plus amusant, et qu'on ait envie de se lever tous les matins pour s'y rendre. Pas tout à fait de manière hybride pour se rendre à son bureau, vu qu'on est sur du hybride télétravail et bureau. Et après, il y avait un troisième thème qui était autour vraiment de l'acculturation, de l'ouverture d'esprit. Je le disais un peu en début de webinaire, mais le fait de découvrir d'autres choses qu'on connaît déjà dans notre quotidien, ou vraiment cette ouverture d'esprit sur plusieurs axes ou différents, c'est vraiment très important, je trouve, pour moi et pour les salariés, qu'on ne se cantonne pas seulement à notre silo de compétences, et qu'on ne puisse pas en sortir, parce que c'est ce ce que tu fais, c'est bien, ce que tu sais faire, c'est bien, donc reste dans ce que tu fais. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très important, je pense, pour la globalité des salariés, de pouvoir aussi changer de métier. Là, nous, on a l'avantage d'être dans une grande entreprise qui fait beaucoup de choses différentes. Donc, on pourrait même changer de métier à l'intérieur de l'entreprise sans problème. Mais aussi que le management nous donne cette visibilité, cette transparence sur ce qu'on pourrait faire. Je m'explique un peu. C'est si par exemple, moi demain, je parle avec mon manager et je lui dis que je veux devenir un profil beaucoup plus technique, je veux installer des ERP chez mes clients au lieu de faire la transfo un peu plus fonctionnelle que je fais actuellement. C'est aussi au management, à mon manager, ou peut-être au-dessus aussi, d'être transparent avec moi et de lui dire le chemin va être difficile, mais on peut y arriver avec ces étapes-là, et justement de donner de la visibilité et de la transparence sur ce qu'on peut faire et comment on peut donner du sens à notre travail, pour éviter la déception aussi par la suite. Si on me dit oui, on va y arriver sans problème, et que finalement après 3 mois, 6 mois, je n'y arrive pas, ou on n'y arrive pas tous ensemble, c'est sûr qu'on va avoir ce côté un peu déception qui aurait pu être évité. Donc, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment... Bah ouais, non, mais c'est intéressant, et puis bravo pour cette démarche d'être allé interroger autour de toi pour cette Toujours. question, parce que c'est une belle démarche. Et ça m'évoque, on a fait, alors là, on est là ensemble avec IBM Interactive
Serge qui se prête au jeu et toi Camille qui te prête au jeu également. On a fait une démarche QVT cette année chez IBM Interactive qui a été restituée à l'ensemble des collaborateurs en début de semaine. Et donc, on a travaillé justement sur ces thématiques-ci. Il y a beaucoup de choses que tu évoques qu'on a retrouvées aussi dedans et qui sont ressorties dans les échanges. Et du coup, toi, Serge, comment toi tu vois les choses? Parce que on voit que Camille est exigeante hein, sur le sujet et elle a raison. Est-ce que c'est pas justement une charge trop lourde de porter ça sur les épaules en tant que dirigeant et même on peut se poser la question pourquoi l'employeur doit apporter du sens à ses salariés ou devrait le faire. C'est des thématiques qui finalement sont assez récentes. Il y a quelques années, il y avait une véritable déconnexion du sujet et aujourd'hui on en parle tous ensemble. Serge, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, merci Camille. Alors tu m'as pas interrogé, pourtant on n'est pas loin, donc au-delà de la boutade sur le sujet. Non, enfin, pour moi, alors j'ai pas de problème de porter le sujet sur mes épaules, pour la simple et bonne raison que je considère que pour moi c'est une satisfaction aussi que de pouvoir arriver à donner du sens à ce qu'on fait et comment et à l'ensemble des collaborateurs. C'est une satisfaction pour moi, c'est-à-dire que quand je croise quelqu'un qui me dit je suis content parce que ce qu'on est en train de faire, la façon dont on avance, tout ce qu'on est en train de déployer, ça me fait plaisir de le voir. Ça veut dire qu'effectivement, du coup, ça m'apporte à moi-même une satisfaction. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, Camille, la première d'ailleurs, quand on se croise de temps en temps, ma porte est ouverte. Je suis quelqu'un au contraire de très ouvert pour échanger et justement pour pouvoir, j'allais dire, grandir tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Je vais reprendre quelques termes qu'a utilisé Camille qui sont que je voudrais juste, j'allais dire, mettre un peu plus en exergue. La reconnaissance. La reconnaissance. J'ai pris des notes, Camille, quand tu parlais. Exactement, je confirme. La reconnaissance, c'est quelque chose qui nous fait, à tous hein, d'ailleurs, qui nous fait avancer. C'est-à-dire qu'un merci, un bravo pour ce que tu as fait, je reprends toujours des exemples très concrets. Hier, j'ai reçu un beau mail d'un projet qui était très compliqué où les gens ont réussi, avec un mail du client de félicitations, à sortir le projet en temps et en heure et pourtant, ce n'était pas gagné. Voilà, je suis passé directement sur le plateau de l'équipe juste pour leur dire merci, c'est super. Je sais que vous avez eu quelques semaines un peu compliquées, mais en tout cas, vous y êtes arrivés. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est de la reconnaissance, mais c'est aussi le fait de se dire, à un moment donné, vous n'êtes pas tout seul et je suis là et je sais tout ce par quoi vous êtes passé pour en arriver là et bravo. Et ça, c'est un point essentiel et ça fait partie de mon ADN et de mes valeurs. Donc, ça, c'est un axe que je cultive depuis que je suis là et je continuerai dans les années à venir. Le deuxième point, c'est effectivement la motivation. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est bien, mais d'un autre côté, si on ne projette pas les gens, si on ne leur dit pas vers quoi on veut aller, vers quoi eux peuvent aller, et comment ils peuvent y aller, de quoi ils ont besoin et des moyens qu'ils ont à leur disposition pour le faire, bah forcément, les gens ont du mal à se projeter et du coup à se donner ce fameux sens. Et donc ça fait partie effectivement de mon job, que d'effectivement de pouvoir leur donner les moyens qui sont nécessaires. Alors ça passe par de la formation, ça passe par du coaching, ça passe par plein de choses pour que justement ils puissent grandir et se développer leurs compétences. Vous savez, moi je suis assez simple hein, comme garçon, comme je l'ai dit, j'ai jamais eu de problème d'ego et j'espère que ça va continuer comme ça. Je voudrais appliquer à l'ensemble des gens avec qui je travaille ce qu'on a appliqué avec moi. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens que je remercie, qui ne sont peut-être pas forcément là, mais qui m'ont accompagné, qui m'ont fait grandir, qui ont cru en moi et qui m'ont apporté les moyens d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire croire dans ces équipes, les accompagner, les aider, les écouter, pour pouvoir effectivement du coup leur donner la direction, on va dire, plutôt que le sens, sans vouloir refaire de la rhétorique. Mais ça, c'est un axe extrêmement fort et ça fait partie effectivement de mon job au quotidien et je m'y attelle du mieux possible, en tout cas, je l'espère. Dernier point, c'est la fierté. Là aussi, il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait. Parfois, quand on a un projet qui est compliqué et qu'on arrive à le sortir, d'accord, il faut être fier de ça parce que ça veut dire qu'on s'est donné, l'entreprise s'est mobilisée à 100% pour ce faire. Tout ce qu'on fait autour de la diversité, tout ce qu'on fait autour de la RSE, tout ce qu'on fait autour des communications qu'on fait dans les salons, tout ça, d'accord, c'est une fierté parce qu'on met en avant
la qualité de l'entreprise, la qualité des collaborateurs, les talents qui la composent, d'accord. Et il y en a un certain nombre autour du webinaire aujourd'hui et j'en suis ravi. Mais tout ça, c'est nous, c'est notre empreinte, notre image, notre ADN, d'accord, qu'on veut transmettre vers les autres. Donc donner du sens, c'est aussi ça, c'est donner à chacun d'entre nous la fierté de ce qu'il fait au quotidien. Alors, on a tous une petite part, mais c'est cet ensemble à un moment donné qui permet effectivement de véhiculer l'image et puis surtout la beauté de ce qu'on fait. Donc, merci encore pour ça à l'ensemble des collaborateurs d'IBM Interactive. Moi, je le dis et je le répète, je me nourris de l'énergie et des talents de cette entreprise et ce qui fait que j'ai le sourire tous les jours. C'est ce qu'on me dit souvent d'ailleurs. Et aussi l'énergie de pouvoir avancer au quotidien avec un bon écosystème, comme l'a dit Camille au début. Alors, il y a une guerre en Ukraine, il y a un problème d'inflation, il y a plein de sujets qui sont un champ de contraintes. Mais malgré ça, on avance et on fait des choses super. Donc voilà. Merci beaucoup, Serge. Et je vois Anne-Rose qui dit des rôles inspirants. IBM a des profils extrêmement riches. L'employeur peut être activateur des rencontres par les événements, le mentoring, les tables rondes. Il y a on sort beaucoup de choses de ce moment passé ensemble. Clélia, un mot pour la fin ou un élément, un point? Okay. Oui, on arrive au bout de cette discussion, mais je crois que l'élément que j'aurais peut-être envie de partager en conclusion, c'est une de mes convictions, qui est celle de dire de se questionner, de s'autoriser à se questionner, même si la santé mentale devient quand même de moins en moins tabou, elle le reste encore, et c'est pas un thème accessoire. On a le réflexe, si on se lève un matin et qu'on a mal à une dent, on se dit, et on le partage autour de la table du petit déjeuner, bah tiens, je vais prendre rendez-vous chez le dentiste, je sens que ça me fait mal. Et si on revient et qu'en fait on n'a pas de carie, bah pas de souci, on a fait un rendez-vous et c'est naturel. Et là, mon souhait, c'est vraiment ça, c'est que quand on sent que on peut être en déconnexion, en perte de sens, qu'on a du mal à dormir, qu'on va pas au travail avec la pleine satisfaction qu'a décrit Serge ou même Camille, eh bien de s'autoriser à se dire ça compte et en parler. Et ça veut dire en parler, je pense, parce que la question c'était d'abord les employeurs. Donc du coup en parler au sein des entreprises, de mener ce thème-là, et c'était comme aujourd'hui finalement, de pouvoir mettre le sujet lors d'espaces de discussion, pour parler entre collègues, entre équipes, et bien sûr, si besoin, pour une introspection personnelle, évidemment. Mais voilà, c'est mon Merci. mot de la fin. Ouais, merci Clélia, et d'en parler avec un psychologue aussi, parce que voilà, je le répète, il y avait des questions, un psychologue clinicien, un psychologue du travail, effectivement, c'est pas la même chose. N'hésitez pas à nous contacter chez Kelly Social, et on a des psychologues cliniciens, on a des psychologues du travail, on a des coachs, des assistants sociaux, on a plus de 20 compétences, et à chaque fois, notre rôle, c'est de mettre le bon professionnel pour la bonne question, pour la bonne personne. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets. Merci à tous. Merci d'abord aux participants, à Camille, à Serge, à Clélia, d'avoir pris le temps et l'énergie et la sincérité pour parler de ce sujet. Ça peut paraître pas évident, et puis on s'aperçoit que avec de l'énergie, de la sincérité, les bonnes intentions, on fait progresser le sujet. Merci à tous les participants pour vos partages. N'hésitez pas à suivre Cali Social sur les réseaux sociaux, pour avoir accès au replay notamment, et puis à tous les thèmes, parce qu'on parle de beaucoup de thèmes au quotidien chez Cali Social, autour des questions de qualité de vie au travail, de santé mentale. Et puis, on vous enverra un mail de remerciement à tous, et vous aurez la possibilité aussi de vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les actus sur le sujet de Cali Social. Merci à tous. Voilà, tous les participants disent merci, bravo à tout le monde. Voilà, il y a plein de commentaires très très positifs. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end, un bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de déjeuner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Merci à tous de vous être connectés. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir.